suis désolé de te dire qu'il y a une équipe qui est fraîche ce soir et ça reste les jeunes Strasbourgeois. C'est-à-dire que cette équipe, elle est fraîche. Ils C'est sont parce qu'elle est menés. en confiance, ça fait 7 matchs qu'elle perd pas. Justement, donc laisse-moi finir. Donc pour moi, quand je regarde le match, je vois une première mi-temps où c'est assez équilibré, mais j'aime bien quand même l'envie que mettent les Strasbourgeois. Pour le coup, c'est Nice qui marque un peu contre le cours du jeu sur une belle occasion, sur une belle action, mais où c'est très mal défendu de la part des jeunes Strasbourgeois. Et après, en deuxième mi-temps, ouais, je les vois ressortir des vestiaires, ils profitent de chacune des erreurs, ils vont marquer, il y a des petites danses. Et moi, je trouve que si le score en était resté à 2-1, je ne sais pas ce que Jimmy pense, mais j'aurais trouvé cette victoire plutôt méritée parce que c'est une jeune équipe, mais ils arrivent, bon an, mal an, à gérer quand même le match. Comme tu dis, peut-être qu'ils ne sont pas flamboyants. Je ne dis pas que Strasbourg aurait mérité d'en mettre 4 à Nice, mais je trouvais que si le score restait à 2-1, pour la fraîcheur qui dégage depuis maintenant, comme tu dis, depuis plusieurs semaines, je trouve que dans cette dynamique, ça n'aurait pas été immérité. Maintenant, le match nul, je ne le trouve pas infamant non plus, mais si tu m'avais dit, ouais, forcément, quand tu prends un but, alors Jimmy a dit à la dernière minute, c'est même à la dernière seconde. Ouais. Forcément, tu nous, on auras a fait le un même goût contre amer. l'Inter il y a 2 Si journées. t'es supporter strasbourgeois, tu Jimmy as un goût amer. va trancher le débat. Non, moi, Jérôme, je trouve que t'es quand même. Bon, on sent que forcément, t'en attendais plus, mais le contexte du match, il existe. C'est-à-dire que les Strasbourgeois, il y a aussi une attente et quelque chose en deuxième où tu as l'impression que Nice reprend l'ascendant dans le match parce que tu remènes au score. Les Strasbourgeois, je trouve, sont super bien adaptés. Ils étaient retombés un peu, comme tu l'as dit, sur la première mi-temps après ces grosses 20 premières. Mais quand ils reviennent du vestiaire, sur les 10-15 premières minutes, si tu regardes, je pense que Strasbourg, c'est eux qui redécident du tempo de cette deuxième mi-temps. Et après, quand tu prends 2 buts, surtout avec la manière dont ils les prennent, et comme le disait Kevin, le but aussi que met Nice, qui est quand même sur une grosse erreur de Strasbourg, je pense que s'il n'y a pas ce but à la dernière seconde sur un coup de pied arrêté qui compte aussi, qui est beau pour les Niçois, on ne dit pas aujourd'hui que la victoire strasbourgeoise, elle est volée ou qu'ils ne la méritent pas. Donc, non, mais j'ai jamais dit qu'elle était volée, mais dans ce que disait Kevin, il disait elle est méritée. Alors, tu trouves que si là Strasbourg gagne 2-1 ce soir, il ne l'aurait pas mérité là? Alors, moi, si Strasbourg gagne 2-1, mais avec 2 actions où ça construit, où c'est beau, là, on donne 2 cadeaux. Bombito, il doit quitter mon club. C'est n'importe quoi. À 5 journées de la fin, c'est un scandale. Je veux dire, à un moment donné, on doit avoir des joueurs, on doit avoir des mecs. C'est vrai qu'il est sur les 2 buts, Bombito. Oui, il est sur les 2 buts, mais depuis qu'il est là, c'est quand même une bonne recrue, Bombito. Il a le droit de faire, il a le droit. Ou pas. C'est toi qui décideras, mais bon, les joueurs, ça fait des erreurs. Et puis, tu as eu quand même pas mal de pertes et d'erreurs dans l'ensemble. C'est vrai que ça tombe sur Bombito sur les buts. Ça tombe sur. Mais si Bakwa, il marque en première mi-temps sur des actions pareilles, où il y a des transitions rapides, il y a quand même des occasions pour les Strasbourgeois. Moi, je trouve que globalement, le match nul est logique. Et puis, Jérôme, il y a aussi. C'est vrai que les erreurs de Bombito crèvent les yeux ce soir. Défensivement, ça a été compliqué. Mais si on regarde aussi la prestation offensive des Niçois, ils ont eu du mal quand même à amener le danger dans la défense strasbourgeoise. Il y a des joueurs qui ont été fantomatiques ce soir. Guessant, Laborde, c'est des joueurs qu'on n'a absolument pas vu ce soir. Laborde aussi. On comprend mieux pourquoi Evan Guessant était remplaçant la semaine dernière. C'était quand même surprenant. Mais après, toi qui vois tous les matchs, il semble être moins bien quand même. Et puis il y a aussi une stat qui est incroyable, les gars, c'est que Nice a encore ouvert le score ce soir, a encore marqué son premier but en première période. Ça fait désormais 21 points de perdus après avoir mené au score, loin devant tous les autres en Ligue 1. Quand tu es entraîneur ou dirigeant, quand ton équipe mène au score et perd autant de points, alors ça peut être mental, ça peut être des fois tactique, parce que tu sembles reculer, mais j'ai pas l'impression que Franquès soit un entraîneur qui demande à son équipe de reculer. Tu le connais mieux que moi, mais c'est vrai que ça, c'est rageant. Je connais pas Franquès personnellement, mais pour l'avoir entendu souvent, je pense qu'il doit mal dormir la nuit quand c'est ce genre de match. Je donnais le classement tout à l'heure. Il y a donc 2 points d'écart entre Strasbourg et Nice au classement. Mais est-ce que, et match nul ce soir, mais quand on voit la dynamique et la prestation du soir, vous diriez que Strasbourg a beaucoup plus de chances que Nice de finir mieux classé, quoi? C'est ce qu'il y a, c'est que tu sais, les dynamiques, il ne faut pas grand-chose pour les arrêter. Donc en fait, ton prochain match, en tant que Strasbourgeois, il sera très très important. Si tu repars à gagner, hop, ce sera bon, tu as pris un but à la dernière minute, c'est oublié. Par contre, si tu perds ton prochain match, là, tu vas te dire peut-être pendant 4-5 semaines ou jusqu'à la rentrée prochaine, jusqu'à l'été, tu vas te dire oh, tu te rappelles quand même ce but qu'on encaisse à la dernière seconde contre. Parce que des fois, le foot, c'est aussi pour ça qu'on l'aime. C'est un sport où
le momentum d'un match, mais aussi d'une saison. C'est des fois un but à la dernière minute, c'est un penalty, c'est un but contre ton camp. Puis là, même si tu as un point pour les deux équipes, par rapport à tout ce qu'on dit là aussi, je pense que les Niçois, là, ils rentrent pas au vestiaire ce soir avec le point, avec le même esprit que les Strasbourgeois. Je pense qu'il y a quand même plus de regrets du côté strasbourgeois. Tu as plus de joueurs en forme, tu as Emega qui garde sa dynamique, tu as Moreira qui va revenir, Sarr derrière. Il y a quand même quelque chose de beaucoup plus positif qui se dégage. Nice qui recevra Angers la semaine prochaine. Merci Jérôme d'avoir été là. Bonne soirée. Salut Jérôme. À bientôt sur RMC. Bon week-end à toi. Strasbourg, justement, au programme dans un instant. Ce sera Monaco. Déplacement à Louis II la semaine prochaine. Celui-là aussi, il va valoir cher. On vous attend 32-16 supporters strasbourgeois. Fabibi écrit Strasbourg mérite 3-2 si on croque moins en attaque. Louis est là au 32-16 supporters strasbourgeois qui était à la Méno. Salut Louis. Salut l'équipe, ça va? Bon, tu méritais de gagner ou pas? Ça va et toi Louis? Ça va, ouais. Est-ce que tu pars avec des regrets? Tu penses que tu méritais de gagner? Attention à ce que tu vas dire. Sinon, on rappelle l'auditeur niçois. Ah, il y a Gégé qui attend là. Non, mais je pense que la victoire, elle aurait fait du bien forcément pour poursuivre sur la bonne dynamique. Mais après, quand on regarde la physionomie du match en règle générale, on était quand même bien cramé, on va dire, les 15 dernières et on n'arrivait plus à ressortir le ballon correctement. Et en fait, on paye cash les erreurs. Et surtout, ce but encaissé à la dernière minute, ça casse un peu une dynamique qui était. Enfin, ça casse, ils n'ont pas perdu, hein, mais qui était incroyable. Ils étaient sur 5 victoires consécutives, 7 victoires sur les 8 derniers matchs. Est-ce que tu as peur, Louis, que ça puisse stopper un peu l'élan strasbourgeois dans cette fin de saison? On sait qu'on a une grosse fin de saison qui nous attend avec un déplacement après à Monaco. Et c'est clair que là, prendre les 3 points, c'est qu'on continuerait sur, comme dit, la très bonne dynamique. Et après, maintenant, il faut juste se focaliser sur Monaco qui a gagné ce soir. Donc, c'est un travail de l'entraîneur à faire, travail sur le moral et tout à poursuivre pour éventuellement essayer, on va dire, de revenir avec au moins un point de Monaco. Quel joueur vous sortez ce soir, Kevin, Jimmy, côté monégasque côté strasbourgeois, par contre, on va se coucher. Emega qui met son 13e but, qui est devenu quand même un attaquant hyper efficace. On le disait pendant le direct, c'est vrai que la saison dernière, on avait vu que c'était compliqué pour lui, et là on a l'impression qu'il est devenu clinique quoi, cette année, c'est fou. Ouais, c'est vrai. Après, de toute façon, la prise de profondeur, c'est son truc. Il va très vite. Il est capable de garder l'adversaire à distance. Là, il finit. C'est pas très beau comme il finit, mais en tout cas, c'est efficace. Bon, moi, j'avoue que je dois dire que je suis pas très objectif avec Dylan Bakwa, parce que je le connais depuis qu'il a 13 ans et j'ai toujours suivi sa carrière avec Bordeaux notamment. Mais moi, j'adore. J'adore quand même. Il est en train de passer un cap. Avec Bordeaux, on l'avait vu au début, mais là, il commence à avoir de la maturité, très très difficile à défendre. Il a très peu de déchets par rapport aux percussions qu'il a. Avant, il était avant-centre. Là, maintenant, il joue plus sur un côté. Il a déjà joué sur un côté, mais je veux dire plus jeune. Et c'est vrai que tu vois qu'il peut aller sur son pied droit, qu'il peut aller sur son pied gauche. Et puis, moi, ce que j'aime de tous ces Strasbourgeois, ça reste la joie de vivre. Tu vois, les petites vidéos qu'on a vues la semaine dernière dans les vestiaires. Ça danse, hein. Ouais, ça danse. Ça joue au foot et ça danse, quoi. Strasbourg. Mais il y a quand même un joueur que moi, j'avoue, je connaissais, j'avais entendu parler, mais qu'on découvre quand même semaine après semaine. C'est André quand même Santos. C'est fort. Ouais. C'est fort, ça se projette dans la surface. Bon, c'est un Brésilien, il est technique, mais il a cette agressivité. Tu vois, c'est vraiment le haut niveau qui l'attend, je pense, sans doute. 2 passes encore ce soir pour lui. Ça va être intéressant de voir aussi, même si évidemment il y a de gros enjeux là sur cette fin de saison, comment ça va se passer après l'année d'après avec un groupe, même s'il y a des joueurs peut-être qui partiront potentiellement, mais comment ces joueurs-là vont s'adapter avec un groupe où il y a peut-être un peu moins de cohésion. Moi, je l'ai connu avec Lens, où en fait tu avais même des profils qui n'étaient pas forcément individuellement, intrinsèquement au-dessus de la moyenne, qui surperformaient comme ça avec une ambiance folle. Et puis après, dès qu'il manque 2-3 gars, sur une année un peu compliquée, on les perd un peu. Donc j'espère qu'ils réussiront à s'adapter à ça. Là, il faut dire quand même chapeau au coach. Bon, ok, ce soir, ils encaissent un but à la dernière minute. Mais d'avoir des si jeunes joueurs qui viennent de partout, qui sont là, et ils sont là pour leur carrière à la base. Tout de suite, ils arrivent ici, c'est pour leur carrière. C'est pas pour Strasbourg, c'est pour leur carrière. Et je pense que ce gars-là a réussi à les fédérer. Bon, après, Strasbourg, ça reste un club familial, c'est un gros club, il y a de l'engouement, il y a du public, il y a des gens qui sont Marc Heller, etc. Son équipe, c'est quand même des gens qui sont très compétents depuis plusieurs années maintenant. Mais que Rosseignor arrive comme ça, à former aussi vite un groupe, dès qu'il est arrivé, on l'a senti dès le début de saison, avec même quand tu l'entends en entretien, en interview, tu vois que c'est quelqu'un qui a l'air d'être
juste un bon gars en fait, un bon gars, mais intelligent, aussi, à l'image de l'équipe, intelligent, et vraiment tu vois son équipe faire jouer aussi bien des 6 jeunes joueurs qui ont, je pense, autant d'ego et d'ambition. Oh, c'est très très fort. Je sais pas s'ils ont fait des stages commando, des team building cet été, mais franchement, au début de ils saison, ont fait un stage de danse apparemment cet été. Ouais, ça c'est sûr qu'ils sont calés. Et c'est pour les nouveaux arrivants. Moi je dis, t'arrives là-bas, t'as la pression si tu sais pas danser. C'est clair. Mais non, mais au début de saison déjà, ils avaient déjà un jeu très enthousiasmant, mais ça prenait beaucoup de buts. Il y avait quand même des adaptations que Liam Rosseigneur devait faire, et ça aussi, ça a été un travail. Ils encaissent, bon, même s'ils en prennent 2 ce soir sur des erreurs, ils encaissent quand même relativement peu. Et ouais, il continue d'être consistant. Louis, vu du stade, là, ce soir, tu étais à la Méno. Qui tu retiens c'est un peu facile, là. Emega, André Santos, j'imagine. Est-ce qu'il y a d'autres mecs que tu veux mettre en avant? Ouais, c'est vrai, d'un point de vue offensif, c'est satisfaisant, mais j'aime bien aussi la défense. Guéladoué, Obo-Mamidele et Doucouré, et puis Barco aussi, je trouvais ça vraiment, Moi, je trouve serein sur les ressorties de balles, tu sais, après les 6 mètres. Alors ça joue au foot, quoi, et c'est ce qu'on aime aussi. Je trouve le développement de Guéladoué très intéressant. Ah, carrément, il était déjà bon à Rennes. Hein. J'avais trouvé ce choix. Bon, après, c'est aussi parce que c'est la succursale de Chelsea, peut-être. Hein, mais d'aller à Strasbourg quand tu sors de Rennes, c'est pas forcément le choix que font beaucoup de joueurs. Même si je pense qu'il y a quand même le grand frère derrière qui reste une cible. Mais franchement, ce qu'il fait, je trouve vraiment très intéressant. Les gars, je vous donne le calendrier de Strasbourg. 5 matchs avant la fin de la saison. Déplacement à Monaco, réception de Saint-Etienne, réception du PSG, déplacement à Angers, réception du Havre. 5 victoires. 15 points. Non, mais comme disait Kevin tout à l'heure, on va vite voir si ce match nul met un petit coup sur la tête. Moi, je pense pas, compte tenu du fait que voilà, déjà ne pas perdre avec la dynamique qu'ils ont actuellement, c'est important. Et on va tout de suite voir contre une opposition comme Monaco où ils en sont pour cette course. Louis, la Ligue des Champions ou pas? J'aimerais bien à la Méno entendre l'hymne, ce serait le rêve, mais après faut rester lucide, il faut se prendre le temps, faut pas se précipiter, faut prendre les matchs les uns après les autres comme pas toi Louis, pas après tout ce que tu as fait. Vraie communication. Alors, le groupe vit bien, on s'est dit les choses. Ouais, bah forcément, alors objectif Ligue des Champions alors. Voilà, c'est ça qu'on veut. Merci Louis d'avoir été là, à bientôt. Salut. Bonne soirée à toi, à très vite. Strasbourg qui sera à Monaco. Ce sera samedi prochain à 19h, et ce sera bien évidemment en direct sur RMC.